Nous allons lire ensemble dans l'évangile de Jean chapitre 4. J'ai intitulé le message de cet après-midi « Un rendez-vous divin ». Un rendez-vous divin. Jean chapitre 4, il est écrit ceci: « Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit: « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit: « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit: « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Nous arrêtons notre lecture ici. Je disais tout à l'heure que j'ai intitulé le message de cet après-midi « Un rendez-vous divin ». Jésus rencontre une femme au bord d'un puits. Cela se passe en terre d'Israël. Et il y a un échange qui s'établit entre Jésus et cette femme. Et il faut dire que plusieurs facteurs, on pourrait en relever au moins 3, auraient pu faire en sorte que cette rencontre que cet échange n'ait pas lieu. Et pourtant, l'échange va bel et bien avoir lieu. Jésus parlera avec cette personne, cette femme, et à la fin, nous voyons que cette femme qui a entendu les paroles de Jésus va être capable d'aller vers son peuple pour proclamer qu'elle vient de rencontrer le Messie, le Sauveur du monde. Et je voudrais évoquer très rapidement les 3 facteurs que j'ai soulevés qui auraient fait en sorte que cette rencontre n'ait pas lieu. Le premier, c'est que cette femme était d'un peuple différent de celui de Jésus. Elle était samaritaine, Jésus était juif. Et nous l'avons lu, le texte nous précise que les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Il y avait un réel antagonisme entre les 2 peuples, des conflits. Et il faut aussi rappeler le contexte, l'histoire, comment ce peuple s'est formé, le peuple samaritain qui vivait en terre d'Israël. C'est un peuple qui a été composé de nombreuses populations, nations, qui vivaient dans la Mésopotamie vers 721 avant Jésus-Christ. Les Juifs, le peuple hébreu qui occupait cette partie du territoire avait été déporté. Le royaume du nord d'Israël, qui était divisé en 2 parties, le royaume du sud et le royaume du nord, et cette population d'Hébreux avait été déportée vers d'autres terres. Et le roi d'Assyrie avait amené à la place des populations étrangères. Et il se trouve que ces populations avaient leurs habitudes et servaient leurs dieux, leurs idoles,
et en fait ont conservé ces pratiques-là en terre d'Israël. Il y a eu, dans le déroulement de l'histoire de ce peuple, une forme de syncrétisme. Et le peuple samaritain avait conservé plusieurs divinités et en même temps avait adopté la loi de Dieu, la loi transmise à Moïse, et ce qui fait que il y avait là ce mélange. Or, au temps de Jésus, les Juifs étaient revenus à la pratique de la loi et ils étaient rigoureux quant à l'observation de la loi. Et le conflit qui s'était déjà installé depuis bon nombre d'années était là encore en vigueur à l'époque de Jésus entre les Juifs et les Samaritains. Il y avait ces barrières de peuple, barrières d'origine, et on voit que Jésus, qui savait que ce jour-là, au bord de ce puits, allait se présenter une femme, et a passé outre toutes ces barrières pour pouvoir établir le dialogue avec cette femme. Et cela me permet de souligner une chose importante. En fait, Jésus connaît tous les hommes. On va y revenir. Et quelle que soit l'origine de chacun, quel que soit le parcours de chacun, la condition sociale, Jésus nous connaît parfaitement. Et Jésus ne va pas mettre des barrières pour éviter le contact avec qui que ce soit, et il veut établir ce contact, il veut se révéler, il provoque même la rencontre avec lui, c'est lui qui vient. Jésus devait passer par la Samarie. Il fallait qu'il passât par là. Et en réalité, cette traduction indique que Jésus a choisi. Ça a été un choix, un acte délibéré de sa part. Il aurait pu ne pas passer par la Samarie. D'ailleurs, en son temps, beaucoup de Juifs, pour éviter de traverser la Samarie lorsqu'ils allaient en Galilée, faisaient un grand détour, passaient par la province de la Pérée, c'est-à-dire à l'est du Jourdain, et ainsi rejoignaient la Galilée, et il n'avait, pour ainsi dire, aucun contact avec les Samaritains. Mais il a dit, il fallait qu'il passe par là. Il a choisi de passer par là. Et il a traversé la Samarie parce que là, il y avait une rencontre, mais il y en avait aussi plusieurs, puisque plus tard, il rencontrera le peuple qui vivait dans la ville où se trouvait cette femme. Jésus provoque ce rendez-vous. Il provoque cet instant, ce moment. Alors, je ne sais pas, les conditions qui ont fait que vous soyez ici ou que vous ayez un contact avec l'Évangile, mais une chose est certaine, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu, a choisi de quitter le ciel pour venir sur la terre afin d'établir le contact avec chacun de nous. Et il est important aussi d'être au fait de cela. Est-ce que le contact entre Jésus-Christ et moi est véritablement établi? La deuxième chose qui aurait pu faire en sorte que cet échange n'ait pas lieu, c'est que Jésus était un homme et il parlait à une femme. Ils se sont retrouvés seul à seul au bord de ce puits et ainsi avoir un échange. Selon l'usage de l'époque, il n'était pas permis à un homme de se retrouver seul à seul avec une femme qui n'était pas son épouse. Et d'ailleurs, quand on lit la suite du texte, au verset 27,
on s'aperçoit que les propres disciples de Jésus, qui le connaissaient parfaitement, vont être surpris, étonnés de ce que Jésus échangeait, entretenait un dialogue avec cette femme. Il est dit, là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Et ils sont choqués. Parce que Jésus va aller au-delà de l'usage. Il va comme outrepasser ces codes qui sont là. Mais il le fait volontairement. Il savait bien qu'à cette heure précise du jour, il aurait un rendez-vous avec cette personne, qu'il serait seul à seul avec elle. Jésus aurait pu partir de ce lieu. En se retrouvant dans ces conditions-là, il aurait pu s'esquiver et se retrouver dans un autre endroit pour ne pas avoir à choquer des gens, à choquer des disciples. Mais dans le fond, on relève que pour le salut d'une personne, pour le salut d'une âme, Jésus a posé un acte qui en a surpris plusieurs, même ses disciples. On ne sait pas toujours de la manière dont dont Dieu procède pour interpeller une personne. Dieu est étonnant, surprenant dans sa manière d'agir. Et il y a des choses qui peut-être peuvent interpeller, peuvent paraître difficiles. J'entendais encore le témoignage d'Élisabeth tout à l'heure, de ce jeune Jean qui, dans une circonstance particulièrement douloureuse, va rencontrer le Seigneur. Dieu est venu à sa rencontre dans un moment comme celui-là. On aurait pu se demander, mais Dieu n'aurait-il pas pu choisir un autre moment? Bon, c'est vrai que pour qu'il y ait un contact, pour qu'il y ait échange, il faut que les deux personnes puissent s'accorder. Jean, dans un moment de douleur, a choisi, et j'ai relevé, et qu'il a dit, j'ai donné mon cœur au Seigneur il y a 2 jours. C'est lui qui, en réponse à l'appel du Seigneur, qui ne l'entendait certainement pas pour la première fois, a eu dans ce moment-là un élan de cœur en disant « Je vais donner mon cœur au Seigneur, je vais ouvrir mon cœur au Seigneur ». Jésus provoque ce rendez-vous, qui que tu sois. Peut-être comme cette femme, et qui pouvait se sentir comme mise à l'écart, ou qui pouvait elle-même éviter le contact avec ses semblables. Et tu te sens comme replié sur toi-même, comme ne servant à rien, ne pouvant rien apporter. Mais il y a quelqu'un qui a son regard sur ta vie, quelqu'un qui ne te demande pas, toi, de faire des efforts particulièrement pour lui plaire, quelqu'un qui t'aime et quelqu'un qui est venu à toi, et ce quelqu'un s'appelle Jésus. Aujourd'hui, tu peux simplement lui ouvrir ton cœur, choisir de le recevoir dans ta vie, l'accueillir dans ton cœur et de lui permettre d'accomplir dans ta vie ce qu'il a résolu de faire pour t'accorder son amour et changer toute chose en toi. Donc on relève que Jésus a choisi d'aller dans la Samarie et qu'il aurait pu ne pas y aller à cause des barrières qui existaient entre les peuples. Il a choisi d'y aller alors qu'il aurait pu ne pas y aller à cause
de ce code aussi de société qui voulait qu'un homme ne parle pas seul avec une femme. Et troisième chose que je relève, c'est que le moment choisi, le moment de rencontre était inhabituel. La femme est allée puiser de l'eau. L'Écriture nous dit que c'était environ la 6e heure. La 6e heure du jour. Et dans la manière de décompter, de mesurer le temps, la 6e heure correspondait à midi. Et ce n'était surtout pas le moment où les femmes allaient au puits afin de puiser de l'eau. Elles attendaient que le soleil se couche vers la fin de l'après-midi, le début de la soirée. Dans des régions où il fait particulièrement chaud. Et c'est à ce moment-là, en fin de journée, qu'elles allaient puiser de l'eau. Or, cette femme va choisir à ce moment-là d'aller puiser de l'eau. Et il se trouve que ce choix va engendrer effectivement cette rencontre avec Jésus. Il n'y a pas de moment pour établir un contact avec Jésus. Ou plutôt, Jésus n'attend pas un moment particulier pour venir à notre rencontre, pour établir un contact avec nous, pour se faire connaître à nous, pour changer notre vie. Et cela m'amène à relever pourquoi. Pourquoi Jésus a établi ce contact? Pourquoi a-t-il provoqué ce rendez-vous? Je relève dans le texte que Jésus connaissait cette femme. Parce qu'il connaissait le parcours de cette femme. Dans l'échange, Jésus va lui adresser une parole. Va, appelle ton mari et viens. Et la femme lui répond, mais je n'ai pas de mari. Et Jésus de répliquer, en cela, tu as dit vrai. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as n'est pas ton mari. Et je relève dans les propos de Jésus l'emploi du passé composé. Tu as eu 5 maris. C'est ton passé. Jésus connaissait son passé. Et celui que tu as, le présent, n'est pas ton mari. Jésus connaissait aussi sa vie présente. Jésus n'ignorait rien de cette femme. Et on peut comprendre qu'au moment où il choisit de traverser la Samarie et de s'arrêter au bord du puits, il sait qu'une femme qui a eu une vie bien mouvementée se rendra à cet endroit-là précis et que là, Jésus se fera connaître à elle afin que sa vie change complètement. Tu as eu 5 maris. Je ne sais pas quel a été ton passé. Je ne sais pas quelle est ta vie actuellement. Ce que tu ressens au plus profond de toi-même. Peut-être un sentiment d'échec, répété, renouvelé dans la vie. Une vie comme chaotique, mouvementée, où des espoirs ont été sans cesse déçus. Moi, je ne le sais pas, mais Jésus te connaît. Jésus connaissait cette femme, alors que c'était même la première fois qu'il la voyait, qu'ils se rencontraient. Et Jésus n'ignore rien de ton parcours et il te connaît. Et de la même manière qu'il a pu mettre en évidence ce que vivait cette femme pour qu'elle comprenne devant qui elle se tenait, de même, Jésus est capable aujourd'hui de relever ce qui ne va pas dans ta vie afin de te donner une parole qui t'amènera à prendre conscience de ton état, ta situation.
La femme va dire à Jésus, Seigneur, je vois que tu es prophète. Pour savoir ce que j'ai vécu jusqu'alors, il faut forcément être inspiré par Dieu, être inspiré par l'Esprit de Dieu. Seul Dieu peut révéler telle chose. Je vois que tu es prophète. Mais Jésus était bien plus qu'un prophète. Et je voudrais, chers amis, m'arrêter là un instant pour dire que Jésus est celui qui, aujourd'hui encore, est capable de sonder le cœur de l'homme et de savoir ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes. Cela n'est pas donné à un homme, encore moins à un prédicateur, pas même à un prédicateur, mais Jésus, lui, connaît les cœurs. Qu'est-ce qui a fait l'objet de l'échec de ta vie jusqu'alors? Sois vrai avec lui. Sois honnête avec lui. Il suffit de se tourner vers lui et de lui dire, c'est vrai, Seigneur. À la parole de Jésus, la femme n'a pas cherché à cacher les choses. Elle avoue, je vois que tu es prophète. Mais ce que tu viens de dire est vrai. C'est ma vie qui défile. Vous savez, Jésus est étonnant, je disais tout à l'heure, parce que lui seul est capable, par une parole, de révéler l'état d'un homme, d'un cœur, d'une personne. Il y a quelques années, lors d'une réunion comme celle-ci, une jeune fille a été invitée par une amie de la fac à venir écouter l'Évangile. C'était la première fois qu'elle rentrait dans un lieu, une église comme celle-ci. Et le prédicateur du jour a annoncé l'Évangile en lisant le texte de Luc 15 qui parle du fils prodigue. Et là, il a dit des choses précises que personne, à moins d'être proche de cette jeune fille, ne pouvait savoir. Et cette fille a été profondément interpellée par les paroles qui étaient dites. À un moment donné, n'en pouvant plus, puisque ça a duré un certain temps, elle s'est tournée vers son ami qui l'avait invité et lui a demandé, dis-moi, est-ce que tu lui as raconté toute ma vie? Il n'en était rien. Et en fait, cette fille s'est mise à pleurer parce qu'elle a réalisé que Jésus la connaissait. Et que l'Esprit de Dieu seul pouvait véritablement sonder un cœur et mettre en lumière ce qui était profondément caché au plus profond d'elle-même, en elle-même. Jésus vient révéler ce qui ne va pas. Et dans la situation de cette femme, il a mis en lumière sa vie, son péché. Mais il l'a fait avec beaucoup d'amour. Et il n'est pas là pour condamner, il n'est pas là pour juger, pour rabaisser. Mais il est là avec amour pour dire la vérité. Tu as besoin de mettre de l'ordre dans ta vie. Tu as besoin de te repentir de ton péché et tu as besoin de te tourner véritablement vers Dieu. Et c'est ce que Jésus délivre comme message. Et c'est le même message que Jésus délivre encore aujourd'hui. Et Jésus, comme disais-je, nous connaît parfaitement. Il y a quelques jours, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est produit dans cette salle. Le pasteur Samuel Saez a prêché
sur l'histoire de la femme à la perte de sang, une femme qui était atteinte, malade depuis 12 ans. Et ce message a interpellé particulièrement quelqu'un parmi nous. Alors, je n'ai pas l'habitude de le faire. Est-ce que la personne peut nous faire un petit coucou? Simplement de la main, en levant la main. La personne qui se reconnaît. Ah, Maria, elle peut se lever peut-être. Il se trouve que Maria, depuis 12 ans, avait un caillot de sang à un mollet. Et que cela occasionnait des douleurs tenaces, point que souvent elle avait du mal, parfois du mal à marcher. Et quelques jours après cette prédication et le moment de prière, Maria est venue me voir pour me dire, je n'ai pas osé le dire tout de suite, mais voilà, le pasteur de Beaune a prêché, a dit ceci, il a parlé de cette femme, et moi depuis 12 ans, je souffrais, et maintenant je suis guéri. Alors, certains diraient une coïncidence. Coïncidence. Et il a prêché sur une femme de 12 ans, bon, il se trouve que... Non, je crois que le Seigneur nous connaît parfaitement. Il connaît nos vies. Et il est capable d'interpeller. Il est capable de toucher. Il est capable, là, dans son amour, par sa parole et son esprit, répondre aux besoins le plus précis de notre vie, le plus précis de notre cœur. Gloire au Seigneur. Nous pouvons lui faire confiance. Jésus connaissait cette femme. Et Jésus connaît ta vie. Jésus ne se présente pas à toi comme un juge, mais il se présente à toi comme le Sauveur, comme celui qui pardonne, comme celui qui guérit, celui qui t'appelle à une rencontre réelle de cœur à cœur avec toi. Il n'y a pas de hasard avec Dieu, il n'y a pas de coïncidence avec Dieu. Et je rebondis encore sur ce qu'Élisabeth disait tout à l'heure, il n'y a pas de coïncidence, de hasard. Lorsque j'entends Jean qui prie et qui dit à Dieu, je ne croirai plus en toi, à moins qu'Élisabeth, l'infirmière, vienne me voir aujourd'hui ou demain, et que cela se produit, on va dire, un hasard, une coïncidence. Non. Mais ce qui est sûr, c'est que les larmes de ce jeune homme, les larmes de sa fiancée, ont été là le témoignage du Saint-Esprit dans leur cœur, que leur prière avait été exaucée, que Jésus connaissait les cœurs, qu'il entendait les prières et qu'il avait son regard sur leur vie. Et peut-être quelqu'un se trouve aussi là, accablé par toutes sortes de raisonnements, de pensées, et perd espoir, et ne sachant plus qui faire confiance, et se trouve même dans une phase où il se pose la question s'il vaut la peine vraiment de mettre sa confiance en Dieu, de mettre sa confiance en Jésus. Oui, nous pouvons lui faire confiance. Il vient à nous comme un ami, un ami qui veut réellement relever, qui veut guérir, qui veut pardonner. Je relève que Jésus a voulu cette rencontre pour changer la vie de cette femme. Et précisément pour se dévoiler à cette femme, se faire connaître comme étant le Messie. La femme va lui dire, je vois que tu es prophète. Mais, à la fin de l'échange, alors que la femme dit, je sais que le Messie doit venir,
celui qu'on appelle Christ, et quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui répond, je le suis, moi qui te parle. Je suis le Messie. Je ne suis pas un prophète comme les autres, comme tu as pensé tout à l'heure, mais je suis le Messie. Et ces propos de Jésus à la femme voulaient dire, je suis le Fils de Dieu, je suis Dieu le Fils venu sur la terre. Je suis celui qui donne la vie et qui a le pouvoir de donner la vie éternelle, communiquer la vie éternelle. Et je suis le sauveur de tous, le sauveur du monde. Et d'ailleurs, plus tard, lorsque les gens du village iront vers Jésus, de la ville, iront vers Jésus, entendront ces paroles, et ils diront à la femme, maintenant nous croyons, non pas à cause de ce que tu as dit, mais nous l'avons nous-mêmes entendu, et nous croyons qu'il est le Christ, qu'il est le sauveur du monde. Contact avec celui qui sauve. Et Jésus a voulu se faire connaître pour changer la vie de cet homme. Il connaissait son passé. Tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, mais il voulait lui donner aussi un avenir différent. Parce que au moment même où la femme entend les paroles de Jésus, je suis le Christ, il se produit quelque chose. Il y a comme là un détail, mais qui en dit long sur ce qui se passe au plus profond de son cœur. C'est toute une révélation. Parce que Jésus dit, je suis le Christ. Cette femme abandonne tout. Il est précisé ceci. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Alors, la femme, ayant laissé sa cruche. Et je relève cela. La cruche, l'eau, est liée à l'eau. L'eau qu'elle est venue puiser. Cette eau qui permet au corps de subsister. L'eau évoque la vie. Mais ici, il est question de cette vie naturelle, la vie de la terre, sur la terre. Et Jésus lui a demandé à boire. Et il a dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et on comprend dans le langage de Jésus qu'il y a eau et eau. Il ne parle pas de la même chose. Il y a cette eau naturelle, liée à la vie ici-bas. Mais moi, je te propose une autre eau, une eau d'une autre nature. Si tu es là, attiré et préoccupé par les choses de la vie, de la terre, qui entretient le corps, qui entretient la chair, moi, je te propose une eau qui va combler ton cœur. Je te propose cette vie d'en haut que personne d'autre ne peut te donner. Et Jésus est celui qui donne une eau d'une autre nature, la vie d'une autre nature, puisque nous avons établi le lien entre l'eau et la vie. Jésus propose une vie nouvelle, une vie différente. Et c'est vrai que lorsqu'on rencontre Jésus, il y a quelque chose qui change en nous, dans nos vies. Il y a quelque chose de nouveau. C'est une révélation, rencontrer et connaître personnellement Jésus-Christ. Et ainsi, on peut connaître une vie nouvelle. Cette femme va proclamer que Jésus est le Messie. Ne serait-ce point le Christ? Oh, elle le propose. Présenté sous cette forme-là, ne serait-ce point le Christ? On pourrait se croire que elle n'y met pas vraiment toute sa foi. En réalité, elle en est totalement persuadée. Mais l'évangile ne s'impose pas, l'évangile se propose. Elle le propose aux autres. Et elle a rencontré le Messie. Et elle voudrait que chacun
prennent la décision d'aller vers lui. Et on n'imposera jamais l'évangile. Jésus ne s'est pas imposé. Jésus vient, il frappe à la porte de ta vie, de ton cœur, et il t'appartient à toi de décider, de lui permettre de prendre place dans ta vie et dans ton cœur. Et en parlant de l'eau, cette image que Jésus va employer, l'eau que je lui donnerai, deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. On voit qu'il y a un lien entre l'image employée par Jésus et la vie, mais la vie éternelle. Une vie qui commence dans une relation avec Christ dès maintenant, mais une vie qui va se poursuivre jusque dans l'éternité et toujours avec lui. Et je relève que cette image est très liée à la personne de Jésus. Lorsque Jésus a fini son ministère sur la terre, on retrouve l'image de l'eau associée à sa personne. Tout à l'heure, Max, en entonnant un chant, parlait de la mort de Jésus. Jésus a été cloué sur un bois. Son corps a été mis dans un tombeau. Mais le 3e jour, il est sorti du tombeau. Et quand Jésus était sur le bois, sur la croix, il y avait là, en présence de tous ceux qui se trouvaient, qui assistaient à la scène, un des disciples de Jésus. Et voici ce que Jean raconte. Il dit, dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre, qui avait été crucifié avec Jésus. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Et il poursuit en disant, celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Jean, disciple de Jésus, a vécu cette scène, le corps de Jésus élevé sur le bois. Et les soldats, après avoir pris la décision de précipiter la mort de ces suppliciés, en rompant les jambes, vont se présenter devant Jésus, et ils trouvent qu'il est déjà mort. L'un d'eux transperce son côté, et il en sortit du sang et de l'eau. Il voulait vérifier, il voulait vraiment s'assurer que Jésus était mort. Et en plantant la lance sur son côté, voir si le corps pouvait tressaillir encore, il en est sorti du sang et de l'eau. Et ce sang, Jésus, c'est le don de Jésus, le sacrifice de Jésus. On ne peut pas se présenter devant Dieu, avoir une relation avec Dieu, à moins d'être purifié de son péché. Et Jésus a versé son sang pour que notre péché soit pardonné. Jésus a même été condamné à notre place. C'est un don, un sacrifice par substitution. C'est nous qui aurions dû être condamnés éternellement pour notre péché. Mais Jésus a donné sa vie et son sang a coulé. Et puis, on retrouve l'eau, l'image que Jésus avait employée face à la Samaritaine. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Une vie nouvelle. Et Jésus te propose,
t'accorde le pardon de tes péchés, mais il faut le recevoir dans son cœur. Comme je disais, il faut être vrai devant lui. Il faut reconnaître son état, sa condition. La femme ne s'est pas voilée la face. Elle va dire, ben non, mais pourquoi me parles-tu ainsi? Oh non, mais c'est pas vrai. Non, elle a reconnu. Oui, c'est ma vie. Tu connais ma vie. J'ai vécu de cette manière-là. Et c'est vrai. Je suis dans un état de concubinage, de péché. Et je vis avec quelqu'un sans vraiment être marié avec lui. Et elle a reconnu, elle a avoué son état devant Dieu. Et il suffit aussi de reconnaître son état, de dire à Jésus, oui, ta parole me révèle que je suis pécheur et je viens à toi, pardonne mon péché, change ma vie. Et le Christ qui a donné sa vie pour toi se révélera à toi comme celui qui n'est pas là pour accabler, pour t'enfoncer dans la culpabilité de ton péché, mais qui est celui qui te révèle, qui te relève, qui te guérit, qui t'accorde une vie nouvelle, une vie de communion avec lui, une vie de réconciliation avec Dieu. Et cette vie, elle peut commencer dès cet instant, dès aujourd'hui. Et à toi de dire oui simplement. Nous allons courber nos fronts, nous allons prendre le temps de prier ensemble. Et ce soir, cet après-midi, nous voulons prendre le temps de prier simplement avec ceux et celles qui peut-être décident de prendre de dire à Jésus, je te donne ma vie. Oui Seigneur, je reconnais mon état devant toi. Et aujourd'hui, je prends conscience que tu me connais. Tu connais mon passé, tu connais ma vie présente. Et tu m'appelles à venir à toi. Et aujourd'hui, je viens à toi. Je crois que tu as donné ta vie, ton corps en sacrifice pour moi. Je crois que ton sang qui a coulé purifie mon cœur, pardonne mon péché. Et je crois qu'en toi, je peux commencer une vie nouvelle.